On va revenir sur ma dernière vidéo avec ChatGPT que vous avez bien appréciée. Pour ceux qui n'étaient pas là, on avait pris 3 erreurs dans ce livre, traduit par Aïcha Boulet, et on avait demandé à ChatGPT de chercher des erreurs. Il y a une erreur qu'il a trouvée de suite, une erreur j'ai dû insister, et la troisième il n'a pas trouvé, c'était trop difficile. Nourdine demande pourquoi tu lui dis pas de traduire en français directement, parce que c'était pas le but. Le but c'était déjà d'utiliser l'option d'analyse d'image. Ici on peut envoyer une image à ChatGPT version 4, et il est capable de comprendre l'image, c'est assez impressionnant. Dans la vidéo, je l'ai fait avec une photo d'un livre. Il a su lire tout le texte en quelques secondes, mais vous pouvez lui envoyer n'importe quelle image. Personnellement, j'ai pas encore trop testé, mais je pense que si vous lui envoyez par exemple une photo de votre cuisine, il sait repérer chaque objet. Ça veut dire qu'il lui manque plus qu'un corps, et vous pouvez lui dire va chercher une fourchette. Donc il active sa caméra, il fait une photo, il essaye d'analyser dans quelle pièce il se trouve. Si c'est pas la cuisine, il cherche une porte. S'il voit pas de porte, il se tourne. S'il voit une porte, il y va. Il va rapidement trouver la cuisine. Dans la cuisine, il fait une photo. S'il voit pas la fourchette, il se déplace à un autre endroit pour prendre une photo d'un autre angle. Il fait la photo. Au bout d'un moment, il va trouver la fourchette. Et après, s'il a un bras, c'est facile pour lui de calculer les distances et tout pour ramasser la fourchette. Et après, il te la ramène. Il est pratiquement assez développé pour être un robot serviteur. Il lui manque juste un corps. Donc c'est pour ça que l'outil d'analyse d'image est très intéressant. Parce que ça peut le faire passer d'un simple chatter à, s'il est muni d'un corps, un robot capable de réaliser tout un tas de tâches. Donc pourquoi tu lui as pas dit de traduire en français directement? Parce que c'est pas ce que je voulais tester. Je voulais tester la capacité de lecture de photos de pages de livres et de correction. Si je lui dis de traduire en français directement, bah, il le traduit plutôt bien. Par rapport à Aïcha, je pense que c'est équivalent, voire peut-être un peu mieux. Là, la première erreur de Aïcha, elle a traduit chiite, lui il a mis épée. Bon, c'est toujours pas bien traduit. C'est mieux que chiite, mais c'est toujours pas correctement traduit parce que c'est une traduction difficile. La deuxième erreur de Aïcha, je voulais que Ali me le répète. Cette erreur, il ne l'a pas faite. Personne ne m'a raconté un récit que j'ai souhaité qu'il répète. Par contre, là, il a un peu interprété. Je n'ai jamais écrit de lettres de ma main. Alors qu'en arabe, c'était je n'ai jamais écrit noir sur blanc. Donc là, il a un peu fait d'adaptation, mais ça peut se régler. Tu peux lui dire traduit plus littéralement. Et la troisième erreur, plutôt sur mon opinion. Il a fait la même erreur. Il a dit mais sur ma propre opinion. Ça, c'était une traduction assez difficile. Donc tu peux te servir de GPT pour traduire, par contre après il faut repasser dessus. Moi c'est comme ça que je m'en sers, je fais traduire et après je repasse dessus. On a deux autres commentaires intéressants, on a Bibilal, je sais pas si tu connais Note Diamond, je connaissais pas. C'est un site qui met en compétition plusieurs IA. Tu peux aussi éditer un prompt système qui te permet de le mettre dans une situation genre tu es Cheikh Othaymin, réponds selon ses avis. Tu vas voir, il se prend pour lui et il te fait da'wa. Alors ça, je pense pas que ce soit très efficace si tu dis à l'IA prends-toi pour le cheikh. Le truc c'est que s'il n'a pas l'information, il va essayer de la deviner. Il va imaginer ce qu'aurait pu être son avis. Pour que ce soit efficace, il faudrait lui charger plein de livres du cheikh et tu lui dis réponds seulement sur la base de ces livres. Ça pourrait peut-être marcher. Mais si tu lui dis prends-toi pour le cheikh, il risque de te raconter n'importe quoi. J'ai jeté un œil à Note Diamond, c'est pas mal, oui. On va prendre par exemple les 3 erreurs de Aïcha. En fait, donc si j'ai bien compris, il utilise plusieurs IA et il en sélectionne 2. Voici les traductions en français. J'ai vu sur Chabi une couverture rouge, Ibn Umayr a dit dans son récit, et une ceinture jaune. Ibn Isaq a dit dans son récit, j'ai dit est-elle en soie? Il a répondu oui. Alors ça, je crois que c'est pas correct sa traduction, quoique ça me met un doute, parce que Chabi, il portait de la soie en effet. Deuxième citation, je n'ai jamais écrit du noir sur du blanc et personne ne m'a jamais raconté une histoire que j'ai voulu qu'il me répète. Alors très bonne traduction, mais il a traduit hadith par histoire. Mais c'est pas une erreur, c'est à moi de lui dire attention, garde les termes comme hadith. Troisième passage, on lui a dit parle selon ton avis. Il a répondu et que feras-tu de mon avis? Jusque-là c'est bon, mais je suis d'avis que. Voilà, là il a bugué parce qu'il n'a pas compris que c'était urine sur mon avis. Et ça, même si j'insiste, il va pas réussir à le traduire. Deuxième IA, voici les 3 passages. J'ai vu sur Chabi une couverture rouge et un pagne jaune. Est-elle remplie? Il a répondu oui. Ah, ça, je crois que c'est ChatGPT. Deuxième passage, je n'ai jamais écrit du noir sur du blanc et personne ne m'a jamais raconté un hadith que je n'ai aimé qu'il me le répète. Ah, ben, très bonne traduction là. Troisième passage, parle selon ton avis. Il a répondu qu'est-ce que tu fais de mon avis, mais agis selon mon avis. Voilà, là, il n'a pas réussi non plus. On va voir quelle IA c'était. Ça, c'était GPT-4o et ça, c'était Lama. Je suis juste curieux sur un truc, est-ce que il va comprendre pourquoi Chabi n'aime pas qu'on lui répète le hadith? Pourquoi penses-tu que Chabi ne veut pas qu'on lui répète le hadith? Alors la réponse c'est parce qu'il a une bonne mémoire, donc il n'a pas besoin. Mais on va voir ce qu'il imagine. Confiance en sa mémoire, ouais c'est ça. Préoccupation de l'authenticité, méthode d'apprentissage, respect pour les transmetteurs,
Deuxième IA, je pense que c'est parce qu'il est très confiant dans sa capacité de mémorisation et de compréhension. Il est probablement habitué à écouter et à retenir des informations avec précision, c'est ça. Cela suggère qu'il a une confiance totale dans sa mémoire. Ouais, donc ça, j'avais pas compris de suite à l'époque. Quand j'avais vu cette citation, j'essayais de comprendre le sens. À la fin, j'avais fini par comprendre, en regardant les autres textes et tout. Mais là, il a compris directement. Et troisième commentaire intéressant, c'est lui qui m'a poussé à faire la vidéo, parce qu'il nous dit le prompt n'est vraiment pas optimal. Voilà un prompt bien meilleur. Veuillez comparer le texte arabe suivant avec sa traduction anglaise fournie. Identifiez et signalez toutes les erreurs de traduction, omissions ou incohérences. Concentrez-vous uniquement sur les erreurs et les manquements. Avant de fournir votre réponse, assurez-vous de vérifier et de corriger toute erreur éventuelle dans votre analyse. En effet, mon prompt était assez basique, donc lui nous dit de lui dire de comparer, identifier et signaler les erreurs ou oublis. En effet, il y avait un oubli. Aïcha a oublié de traduire une phrase. Ou incohérence, parce qu'en effet, il y avait une phrase qui n'avait pas de sens. Concentrez-vous uniquement sur les erreurs et les manquements. C'est pour éviter le spam, ça. Parce que la dernière fois, il disait cette phrase est correcte, cette phrase est correcte, cette phrase est correcte. Avant de fournir votre réponse, assurez-vous de vérifier et de corriger toute erreur éventuelle dans votre analyse. Alors ça aussi, très bonne idée, parce que souvent, quand tu lui dis vérifie telle phrase, il trouve à redire dessus. Donc je vais prendre ton prompt et on va le tester. J'ai chargé la première photo avec l'erreur chiite. Je veux juste lui ajouter un truc. Sois bref, donne juste les erreurs. Alors, on va voir si... Je mets pas pause, je vous laisse... Voilà, il est très rapide. Je ne peux pas accéder au texte... Ah, mais j'ai oublié le texte en arabe. Voici le texte arabe. Je me suis pas trompé. Parce que comme il y a deux textes, je me suis peut-être mélangé. Non, c'est bon. Voici les erreurs et corrections apportées à la traduction anglaise. Omission de... Izaran... Ah oui, c'est la phrase dont je vous ai parlé. En fait, la citation est similaire à celle d'avant, donc je m'étais demandé peut-être qu'elle l'a ignorée volontairement. Mais GPT me dit de l'ajouter à la fin de la phrase précédente. Bon, là, il n'est pas clair, GPT, mais il a vu qu'il manquait un truc. Ensuite, traduction... Ça n'a pas été traduit? Ah, mais ça, c'est le mot d'ici. C'est toujours le même problème. Traduction manteau rouge. Ce serait plus précis de dire shawl rouge. Donc ça, à vérifier, est-ce que c'est plutôt un manteau ou un châle? Numéro 4, omission de... C'est ici, robe de sable, c'est un animal. Mais en arabe, il n'y a rien de plus. Ah non, il veut juste remplacer robe par overcoat. Mais il a mis omission, mais c'est pas omission, c'est correction. Numéro 5, manteau de fourrure. Là, c'est pareil, il pinaille sur le mot. Numéro 6, traduction non présente. Il priait aussi dans les peaux de renard. Mais ça, elle avait mis, non, attendez. Il priait dans les peaux de renard. Ouais, ça, elle a mis. Donc ça, c'est une erreur de GPT. 1 ou 2 ans de plus. Ajouter l'idée d'approximation. Non, mais là, c'est correct, c'est pareil. Et il n'a pas vu l'erreur de sheet. Bah, tu vois, finalement, ton prompt a moins bien marché. Il n'y a pas une erreur de traduction dans le premier quart. Parce que c'est au début, je veux pas qu'il vérifie tout. Ah bon, voilà, là, il a trouvé. Et c'est dommage qu'il n'ait pas trouvé ici. Mushba'atun signifie quelque chose de bien teinté ou saturé de couleur, et non pas sheet. Et si je lui dis il n'y a pas une erreur à la fin, est-ce qu'il va imaginer une erreur? Dans la dernière phrase, je lui demande. Est-ce qu'il va inventer une erreur? Les cheveux sont simplement blancs et noirs. L'omission de simpli. Les cheveux sont blancs et noirs. Les cheveux sont blancs et noirs. Ouais, ok, j'ai compris. Pour être plus précis, GPT a voulu dire les cheveux ne sont que noirs et blancs. Donc il dit oui parce que souvent, ça c'est un problème, c'est que tu lui dis il n'y a pas un problème et il essaye de trouver des problèmes, même quand il n'y en a pas. Et ça va, il n'a pas trop déliré, on va lui demander dans l'avant-dernière phrase. Oui, il y a également une erreur. Et pourquoi tu l'as pas dit avant s'il y en a? Alors ça c'est une traduction compliquée, je peux pas savoir qui a raison. Ok, on va tester avec la deuxième page. Je copie le prompt. Sois bref. Voici les corrections à apporter. Ah oui, mais au début il y a une longue histoire sur laquelle je me suis pas penché, donc je pourrais pas vous dire... on va pas perdre de temps là-dessus. Traduction actuelle, je n'ai pas écrit noir sur blanc. Correction, je n'ai jamais écrit noir sur blanc. Pour le sens, oui, c'est mieux avec never, mais sinon, pour être plus littéral, c'est mieux sans le never. Mais il n'a pas repéré les deux erreurs. Alors, l'erreur urine a été très difficile, mais l'erreur... Ah, mais Ali aussi, c'était difficile. Je vais lui dire... Il n'y a pas d'erreur ici? Ah, maintenant, si j'insiste, il peut trouver comme la dernière fois. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait jamais ici. Oui, du coup, oui, c'est mieux de dire jamais. Parce que là, il n'avait pas copié ici. Donc, en effet, Aïcha n'a pas traduit le jamais. Elle a mis « je n'ai pas écrit noir sur blanc ». Du tout. Bon, elle a mis « du tout » en fait. Bref, et est-ce qu'il a trouvé l'erreur ici? Alors, comme la dernière fois, il a compris que c'était pas Ali, il l'a bien remplacé par me le répète à moi. Mais il fait une erreur ici, comme la dernière fois, que j'avais pas repéré pendant la vidéo, mais il a ajouté un sauf. Et donc, ça change le sens. En fait, il n'y a pas de sauf. Bon, c'est des phrases compliquées. Hein. En fait, il a interprété le fa comme un sauf.
Bon, en conclusion, ton prompt c'était une bonne idée, mais après ça n'a pas été plus efficace que le premier. On va terminer par le test de la cuisine dont je vous ai parlé au départ. J'ai jamais testé, mais je pense qu'il peut y arriver. J'ai pris une photo sur Google Images d'une cuisine, et là vous voyez il y a des couverts. Si on zoome, on peut voir qu'il y a des fourchettes. Et je vais lui demander s'il trouve des fourchettes sur la photo. Donc là, imaginons il a un corps, on a mis GPT sur un robot, il peut marcher, il arrive dans la cuisine, il fait la photo, est-ce qu'il va trouver la fourchette? Vois-tu une fourchette? Bon, c'est petit, c'est pas très précis, mais il devrait trouver, je pense. Alors ça, j'ai pas trop testé, mais je sais qu'il est capable. Oui, elle est posée sur l'assiette, sur la table à manger. En effet, c'est sur l'assiette. Y en a-t-il une seule? Non. Chaque assiette sur la table semble avoir une fourchette placée dessus. Au total, 3 fourchettes. C'est elle qui l'a pas trouvé. Donc imaginez le robot, il arrive dans la cuisine, il fait la photo. En une seconde, il voit 3 fourchettes. Il va s'approcher de la première fourchette, son angle de vue va changer. Il va voir qu'il y a d'autres fourchettes. Après, il va réfléchir à quelle fourchette prendre, peut-être la plus proche. Et il suffit qu'il ait un bras, il peut ramasser la fourchette, il te la ramène. Décris complètement la photo. Attendez, je mets la photo à côté. La photo montre une cuisine moderne, élégante, ambiance chaleureuse, ok. Au centre de l'image, on voit un îlot de cuisine avec un plan de travail noir veiné de blanc. Cet îlot intègre une plaque de cuisson. Oui, ici. Il y a une grande vase décorative en céramique de couleur beige ou grise contenant une branche décorative sombre. Bon, il y a 2 branches. À droite de l'îlot, il y a également quelques ustensiles de cuisine visibles. Une casserole ou une poêle. Ici. Table à manger, attachée à l'îlot. En effet, c'est attaché. Se trouve une table à manger intégrée. Même matériau que l'îlot. Large pour accueillir 3 places assises. Bon, il y a 4 chaises. Sur cette table, 3 assiettes sombres sont disposées avec des couverts comprenant fourchettes posées sur chaque assiette. S'il n'a pas vu qu'il y a le couteau. Il y a aussi des verres à vin noir ou fumé. Les chaises qui entourent la table sont revêtues d'un tissu texturé beige ou gris. Arrière-plan, grand placard en bois foncé. Des décors, sculptures, vases, plusieurs sources de lumière. Voilà, on est très proche des robots esclaves. Il lui manque le corps, savoir manier ses membres, et ça y est, tu lui dis, va dans la cuisine, va laver la table, range les couverts, ramène un verre. Le cerveau est déjà là, il manque juste le corps et la gestion des membres. Là, sur ce qu'on lui a demandé, il n'a pas été parfait, mais parce que c'est très technique. Mais pour des tâches basiques ou pour servir dans la maison, il promet d'être très efficace. Attendez, il y a une tête là. Mais il faut bien zoomer, je vais lui demander. Est-ce que tu vois un visage? En zoomant, il peut le voir. Non, il n'a pas trouvé. Il n'y a pas une statue avec un visage? Il y a effectivement une statue avec un visage visible sur l'étagère. Oh, il a trouvé. Parce qu'il pensait que je parlais d'un visage humain. Elle est positionnée à gauche de la décoration de plantes dans un vase sur l'une des étagères. Ça, c'est une erreur. Elle n'est pas dans le vase, elle est à côté. Cette statue semble être une pièce artistique. Est-ce que si je demande est-ce qu'elle est vraiment dedans? Elle est dans un vase, t'es sûr? Non, la statue n'est pas dans un vase. Elle est posée sur une étagère et non dans un vase. Le vase avec des plantes est à côté de cette statue, merci pour la précision. Bref, rendez-vous pour la vidéo sur le hadith.